Sur le parvis du palais de justice de Paris, quelques drapeaux et des pancartes des collectifs féministes. À bas le patriarcat! À bas le patriarcat! Plusieurs dizaines de femmes se sont rassemblées. Un comité d'accueil pour l'ouverture du procès de Gérard Depardieu. Gérard Depardieu est un homme très connu, mais il doit être traité comme tous les hommes. Il doit donc pouvoir se défendre. Il doit y avoir un débat contradictoire. Nous sommes ici pour soutenir les victimes parce que leur parole n'est en général pas bien entendue. Nous, on est vraiment là pour leur faire comprendre qu'elles ne sont pas seules, qu'on est là, qu'on veille et qu'on a envie d'avoir une justice qui répare et non pas qui traumatise davantage. Dans la foule, l'une des deux plaignantes, Amélie, 54 ans. Cette décoratrice a travaillé sur le film Les Volets Verts en 2021. C'est là qu'elle a côtoyé Gérard Depardieu, tout comme Sarah, 34 ans, assistante du réalisateur. Elle n'a pas souhaité apparaître devant les caméras aujourd'hui. Toutes les deux ont porté plainte contre l'acteur pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et outrage sexiste. Des accusations que nie le principal intéressé, Gérard Depardieu, 76 ans, jugé apte à comparaître. En début d'après-midi, le voilà qui arrive au tribunal, la main posée sur l'épaule de son avocat. Nous allons enfin pouvoir bénéficier d'un débat contradictoire et démontrer que ces accusations sont mensongères et d'opportunité. Dans la salle, le comédien s'installe. Étant donné son état de santé, il bénéficie de conditions aménagées. 6 heures maximum d'audience, avec une pause au bout de 3 heures. On lui a donné le droit d'amener son propre siège, quelque chose qui s'appelle un cube Machineau, une sorte de tabouret assez haut sur lequel il s'est assis, tout simplement parce que dans les sièges trop bas, Gérard Depardieu, il a beaucoup de mal à se relever, donc il a pu bénéficier de cet aménagement. Pour le reste, il a traversé cette audience de façon assez sereine, parfois il sourit, il discute avec son avocat. Jérémy Assous, qui tout au long de l'audience tente de monopoliser la parole, en répétant que le dossier est entaché d'irrégularités. Il plaide alors une nullité de procédure, une stratégie pour gagner du temps. Il y a une multitude de témoins à entendre. Il y a l'interrogatoire de Gérard Depardieu, il y a l'interrogatoire de personnalité de Gérard Depardieu. Et plus son avocat dépose des requêtes en nullité, des demandes d'actes, des demandes sur la procédure, plus il va gagner du temps sur le reste des débats de manière à éviter peut-être les questions un peu trop dérangeantes pour Gérard Depardieu. Une façon de faire inadmissible pour l'avocate d'une des deux plaignantes. On a Maître Assous qui a déjà plaidé 2 fois sur le fond dans la journée. Et il essaye à tout prix, à tout moment, de retarder, de ralentir le processus judiciaire. À plus de 20 heures, alors que l'audience aurait dû se terminer bien plus tôt, Gérard Depardieu sort du tribunal, sans dire un mot. Il laisse faire son avocat. Elles craignent la vérité, car une fois de plus, la vérité est de notre côté. Gérard Depardieu n'a jamais agressé ses plaignantes. Vous avez eu des mots très très durs sur les plaignantes en disant que c'était un acte militant. L'acteur risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Son procès pourrait être prolongé jusqu'à jeudi.